Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour une nouvelle session d'information. D'abord, le point sur la pandémie au Sénégal. 12 décès enregistrés hier samedi. À ce jour, 51 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 690 nouvelles contaminations sur 2341 tests réalisés. Notez également que 284 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Le Sénégal va encore réceptionner une importante quantité de vaccins en fin d'année 2021. Une annonce du docteur de la lutte contre les maladies interpellé sur la rupture des vaccins AstraZeneca au Sénégal. Le docteur Babacar Gaye explique qu'avec l'explosion des cas de contamination en Inde, le pays a préféré vacciner ses populations pour les protéger de la pandémie à COVID-19. Les explications du docteur que je vous propose de suivre. Avant la fin du mois, nous attendons au moins 3 livraisons de vaccins. Donc la première, c'est 322 000 doses de Sinopharm. Ensuite, il y aura 136 000 doses encore de Johnson Johnson. Et par rapport justement à l'initiative COVAX, il y aura 140 000 doses d'AstraZeneca. Et nous voudrions rassurer les populations que les personnes qui ont pris leur première dose d'AstraZeneca pourront, à partir du mois prochain, aller recevoir leur deuxième dose d'AstraZeneca. Et rappelez aussi que le Sénégal n'a pas retenu la stratégie de remplacement vaccinal. Remplacement vaccinal, c'est quoi? Quelqu'un qui avait pris Sinopharm ne peut pas prendre Johnson Johnson. Ou quelqu'un qui avait pris AstraZeneca ne peut pas prendre Johnson Johnson. Sinopharm, vous prenez les 2 doses espacées de 3 semaines. Première dose Sinopharm, deuxième dose Sinopharm. AstraZeneca, vous prenez la première dose AstraZeneca, vous attendez que la deuxième dose soit disponible pour prendre le vaccin. Et Johnson Johnson, c'est une seule dose. Donc vraiment, à ce niveau-là, on voudrait insister pour dire que l'État est en train de faire des efforts pour la disponibilité des vaccins. En dehors des livraisons qui sont attendues d'ici la fin du mois, déjà au mois d'août, nous sommes en train de travailler avec la Banque mondiale. C'est quelque chose qui est déjà ficelé. Nous recevrons des millions de vaccins Johnson Johnson à travers ce projet avec la Banque mondiale. Et plus important aussi, dans une perspective à moyen terme, il y aura une fabrication locale de vaccins au niveau du Sénégal avec l'Institut Pasteur de Dakar. Toujours dans le cadre de la riposte contre la pandémie de coronavirus, la gratuité des tests de dépistage, voilà ce que propose Issa Wan. Il est professeur de santé publique. Je vous propose aussi de l'écouter au micro de ITV. Mon avis il est très simple, les tests doivent être gratuits partout et pour tous. Et je pense que le ministère de la Santé a pris bonne note du fait qu'il y ait des structures publiques ou privées qui vendent ces tests, ce que je pense inacceptable dans cette situation d'épidémie. Je pense que là aussi c'est un dysfonctionnement qu'il faut que le ministère de la Santé analyse et règle. Il y a un problème parce que pour les tests rapides, les tests antigéniques, le résultat c'est en 15 minutes. Donc on comprend difficilement qu'il faille attendre longtemps pour avoir les résultats. Pour la PCR, c'est plus long. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que le rendu des résultats pose problème. Des patients prélevés attendent des jours pour recevoir le résultat. Le service téléphonique ne fonctionne pas très bien, mais je pense que le ministère de la Santé a pris bonne note et va apporter des correctifs à ces dysfonctionnements. À présent, synthèse du communiqué du ministère de l'Intérieur et celui du ministère du Transport terrestre, communiqué qui informe que le port du masque demeure obligatoire dans les services de l'administration publique, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public, les moyens de transport privé transportant au moins 2 personnes. Sur la gestion de la pandémie de la COVID-19, le professeur Marita Ounian pense que le chef de l'État Macky Sall a joué la carte de l'imprudence en organisant des tournées économiques en pleine pandémie. Devant le jury du dimanche, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur s'est également prononcé sur les actes de vandalisme notés dernièrement dans des établissements scolaires, des actes qu'il condamne et appelle ainsi à la restauration de l'autorité. La synthèse du jury du dimanche avec Mamadou Lamine Fatiha. La pandémie de Covid-19 a l'actualité dans le jury du dimanche. Pour l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, le président de la République a été imprudent en organisant des tournées économiques. Il déplore une situation de relâchement qui n'épargne pas la chaîne sanitaire.
Mary Teuw Niane relève un décalage entre le personnel médical compétent et les autorités politiques. Une crise de leadership qui empêche l'État de prendre des mesures administratives qui s'imposent. Il n'aurait pas dû, dans cette période, faire ces tournées-là. Même si, en tant que président de la République, les questions économiques sont importantes. Il est important qu'il aille voir les populations, tâter le pouls et voir l'état où les choses en sont. Mais je pense que le contexte ne s'y prêtait pas. C'est une impression, mais c'est l'impression générale que j'ai. Il y a un affaiblissement, je pense, du capital humain au niveau du leadership central de beaucoup de ministères ou de structures au niveau de l'État. Et je pense qu'il nous faut corriger cela. Il y a une crise de leadership au niveau de l'État? Non, la crise de leadership, elle est générale. Oui. Elle est au niveau de l'État, elle est au niveau de l'espace politique. Mary Teuw Niane, attristé par la violence dans les universités sénégalaises, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur en appelle au ressaisissement et à la restauration de l'autorité, tout en étant pour la fermeté dans les sanctions. L'invité du jury du dimanche n'est pas opposé à ce qu'une seconde chance soit accordée aux étudiants qui ont été exclus suivant certaines conditions. Et il est important que ceux qui ont en charge ces espaces soient fermes sur la discipline qui doit s'y dérouler. Oui, parce qu'on a vu que même l'espace pédagogique n'est pas à l'abri de la violence. Tout à fait. Oui. Mais l'espace pédagogique a au moins l'arme, je dirais, de sanctionner. Oui. Ce que l'espace social n'a pas directement. D'où les sanctions qui viennent d'être prises. D'où les sanctions. Moi, j'aime pas trop les sanctions. Ah oui? Mais j'aime pas trop, parce que sanction, ça veut dire échec. C'est très simple. Mais quand il faut sanctionner positivement ou négativement. Nous manquons de cela dans notre société. Mary Teuw Niane, entre fermeté, si on fait allusion aux sanctions prises avec certains étudiants qui ont été exclus définitivement, temporairement, d'autres qui ont subi d'autres formes de sanctions, entre donc fermeté et tolérance, faut-il ou non donner une seconde chance aux étudiants qui ont été sanctionnés, exclus définitivement, temporairement? Je pense qu'il faut leur donner une seconde chance. C'est arrivé assez souvent d'ailleurs. Revenir sur ces décisions? Non, il faut, je pense, d'abord que les étudiants reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs. Et je pense qu'en les reconnaissant, ça crée un espace d'échange et un espace de prise en compte qu'il faut désormais agir autrement. Critiqué par son prédécesseur sur le retard dans la livraison de l'université Ahmadou Matar Mbow à Diamniadio, Mary Teuw Niane botte en touche. Il déclare que la procédure a été transparente et se dit prêt à répondre à sa gestion devant n'importe quelle institution, y compris la justice. Mamadou Lamine Fati, un autre sujet débattu ce matin devant le JDD, les élections locales de janvier 2022. Mary Teuw Niane prêt à défier le maire sortant Mansour Faye, membre du secrétariat exécutif de l'APR et ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mary Teuw Niane confirme sa candidature à la mairie de la vieille ville. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Ibra Kane. Effectivement, je suis candidat pour la mairie de Saint-Louis. Parce que ce qui se fait à Saint-Louis, et ce n'est pas que nous seulement, ne nous satisfait pas. Nous pensons que notre ville, par son histoire, sa géographie, par le potentiel qu'elle a et le potentiel autour, devrait être une des villes phares du Sénégal, de l'Afrique et même du monde. Et c'est pourquoi nous, comme beaucoup d'autres Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens, nous nous lançons dans cette campagne et nous voulons gagner la ville de Saint-Louis pour changer les choses. En détrônant un certain Mansour Faye, qui est ministre dans le gouvernement, d'où vient cette rivalité entre vous deux? Mais il n'y a pas de rivalité. Ou dualité. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de rivalité. Oui. Il y a que Mary Teuw Niane est un Saint-Louisien de naissance, qui a étudié à Saint-Louis, qui a grandi à Saint-Louis, qui a choisi en 90, lorsque l'université Gaston Berger, l'université de Saint-Louis était créée, de quitter l'UCAD et de venir à Saint-Louis, donc qui a associé son destin à Saint-Louis et qui aujourd'hui n'est pas satisfait et a décidé
d'être candidat, ce qui est normal. Et si vous n'étiez pas choisi par votre parti ou votre coalition? C'est la question d'ailleurs d'Adama Sall qui dit, va-t-il aux élections locales sous la bannière de l'opposition ou en tant que candidat indépendant? J'irai dans tous les cas comme candidat. Ça, quelle que soit la décision, j'irai comme candidat parce que le parti à Saint-Louis, c'est le parti de Mansour Faye. Donc, c'est pas cela. Moi, j'irai comme candidat et j'utiliserai les dispositions que me permettent la loi, le code électoral. Le candidat déclaré à la mairie de Saint-Louis, Mary Teuw Niane, s'est également prononcé sur les décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a rejeté les recours de l'opposition parlementaire contre les réformes électorales. Pendant ce temps, le coordonnateur de la COJER du département de Mbour appelle les militants à surseoir à leur candidature au poste de maire. Abdoulaye Diouf invite ses camarades de parti à se conformer à la volonté de leur leader politique, des propos qu'il a tenus lors d'une cérémonie de remise de financement de la DER. Je vous propose de l'écouter. Abdoulaye Diouf au micro de Muntaga Kana. Je pense que chacun peut avoir ses ambitions. Chaque personne a le droit d'exprimer ses ambitions. Mais nous, en tant que militants disciplinés, en tant que aussi militants dans un parti, je pense que j'appelle à tous les candidats, tous les futurs candidats à la candidature, de surseoir leur candidature et éventuellement d'être à l'écoute du parti, d'être à l'écoute aussi de notre secrétaire général qui se trouve être le président de la République. À tous les militants et militantes qui pensent peut-être qu'ils peuvent déclarer leur candidature pour peut-être briguer le suffrage de leurs concitoyens, de surseoir à cela et être à l'écoute du président de la République, mais aussi être à l'écoute du parti qui va choisir au moment opportun pour dire qui va diriger les listes dans les différentes communes. Nous sommes des militants disciplinés, des militants à l'écoute de notre parti et par rapport à cela, on est à l'écoute du parti, à l'écoute de notre secrétaire général qui va prendre les bonnes décisions au moment opportun pour une victoire éclatante au soir du 22 janvier 2022. Et nous parlons du mouvement Andou And Defar Suñu Gox qui a vu le jour, un mouvement qui est né pour défendre les intérêts du village de Niakourab. Selon les membres de ce mouvement, autre objectif du mouvement, trouver des solutions aux problèmes qui sont souvent liés à la santé et à l'éducation, surtout dans cette zone. Abdou Aziz Sall, le président du mouvement, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Seck. Comme Niakourab léegi dañ ko jëlé Jaxaay ñu ngi koy yóbbu ci commune Niag nan lañuy def ba mëna dem ci commune Niag. Après avoir quitté la commune de Jaxaay, on s'est demandé comment Niakourab, qui est un village important, peut bénéficier de son rattachement à la commune de Tivaouane Peulh Niag. C'est pourquoi nous avons créé le mouvement que nous lançons aujourd'hui, And Defar Suñu Gox. Les difficultés à Niakourab sont nombreuses sur le plan de l'éducation. D'abord, sur le plan de l'éducation, il n'y a pas assez d'écoles et les effectifs sont pléthoriques. Pourtant, il y a assez d'espace pour construire d'autres établissements scolaires. Il faut que la mairie trouve des partenaires pour construire la commune. Les postes de santé doivent être équipés et le personnel mis dans de bonnes conditions. Beaucoup de choses font défaut à Niakourab, comme un foyer des jeunes et un CM. Foyer des jeunes amul fi bon CM amul fi li fi manki dafa bari ba nga xamné kenn mënu ko lim. Les propos de Abdou Aziz Sall, président du mouvement And Defar Suñu Gox, recueillis et traduits par Babacar Seck. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.